Shalom mon bien-aimé, shalom de te retrouver en cette période de Pâques où nous célébrons la crucifixion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'intitule ma méditation « As-tu honte de Jésus ?» As-tu honte de Jésus-Christ? Pour cela, notre verset de référence est tiré de Luc 9, verset 26, où il est écrit, je lis, « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. » Alléluia. Je pourrais poser la question autrement. Jésus-Christ a-t-il eu honte de toi? Oui, mon bien-aimé. Jésus-Christ a-t-il eu honte en cette période de Pâques? A-t-il eu honte de descendre, de venir porter ta langueur, porter ton péché, porter tes maladies et aller à la croix? J'aimerais bien qu'après notre méditation, tu puisses être capable, après examen de conscience, après avoir regardé dans les profondeurs de ton cœur, que tu puisses être capable de pouvoir répondre à cette question. La honte, c'est quoi? La honte, c'est un sentiment d'humiliation, un sentiment de rabaissement, de déshonneur qu'on ressent à cause d'un acte posé, à cause d'une situation quelconque ou alors à cause d'une personne qui porte atteinte à notre dignité, à notre honneur. Avoir honte d'une personne, en fait, c'est de ne pas vouloir s'identifier à cette personne. C'est se sentir déshonoré, souillé, gêné, embarrassé auprès de cette personne ou même parfois à la mention du nom de cette personne. C'est parfois même vouloir aller jusqu'à rompre tout contact avec cette personne. Pour mieux élucider, j'aimerais ici donner d'abord l'exemple, un exemple contraire. L'exemple de cet homme-là, fier de sa femme. Un homme amoureux qui aime sa femme. Qu'est-ce qu'il fait? Il la présente publiquement à qui il veut. Il vante les qualités de sa femme, mais il cache ses défauts. Regardons aussi cette femme fière de son mari. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'identifie à lui partout où elle va, se présentant comme étant l'épouse de, ou bien Madame X, Madame Y. Considérons aussi ses parents trop fiers de leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les exaltent partout, ils énoncent leurs mérites, alors que vous et moi, nous sommes sans ignorer que beaucoup de ces enfants-là sont recalcitrants, sont désobéissants. Mais malgré tout, ils ne sont jamais, je dis jamais, publiquement dénigrés, publiquement exposés, discrédités par leurs parents. Lorsque nous aussi, nous avons accompli de grandes choses dans la vie, lorsque nous aussi, nous avons acquis de grandes richesses, où nous possédons plusieurs diplômes, nous sommes souvent promptes à pouvoir les exhiber, à pouvoir les étaler devant le public. Mes bien-aimés, regardons à présent le cas de cet homme-là qui a honte de son épouse. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne voudra jamais, je dis jamais, s'identifier à elle. Il ne la présentera pas non plus publiquement. Il la cachera même parfois dans sa chambre lorsqu'il aura la visite de ses amis. Et il donnera toujours des excuses telles que, voilà, c'est le choix de mes parents, je ne l'ai jamais aimée, je n'ai pas voulu les décevoir, elle n'est pas à mon goût. Pourquoi? Parce qu'il a honte de son épouse. Il existe malheureusement aussi des enfants qui ont honte de leurs parents, mes bien-aimés, parce qu'ils les jugent trop rétro, démodés, embarrassants. Ils jugent qu'ils n'atteignent pas leur standard, leur niveau de vie. Peut-être parce que ces parents-là traversent des difficultés financières, ou peut-être ils sont des alcooliques, des ivrognes, parce que leur statut social vraiment fait honte.
Alors, ces enfants-là parfois vont jusqu'à rompre tout contact, toute relation avec leurs parents à cause de la honte. Nous voyons aussi dans le cas contraire des parents qui eux aussi ont honte de leurs enfants parce que pour eux ils jugent que ces enfants-là ont sali le nom de la famille par leurs actes parfois. C'est pourquoi ils ne font jamais allusion à eux publiquement. Parce que pour eux, ces enfants-là font la honte totale de leur famille. Peut-être parce qu'ils n'ont pas atteint le niveau intellectuel souhaité. Peut-être parce qu'ils sont des chômeurs dans la vie. Ils sont des alcooliques, des drogués. Voilà ce que la honte peut faire. Nous ne pouvons pas non plus oublier ces gens-là qui ont honte de leur propre vie, honte d'eux-mêmes. Ils trouvent qu'ils sont une erreur humaine. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se recroquevillent parfois sur eux-mêmes. Ils s'isolent. Ou alors d'autres vont jusqu'à se faire passer pour autrui, se faire passer pour l'enfant de tel. Mais bien aimé, voilà ce que la honte peut faire. La honte. Mais bien aimé, alors je te pose la question aujourd'hui, en cette période de Pâques. As-tu honte de Jésus-Christ? As-tu honte de le présenter publiquement? As-tu honte de t'identifier à Jésus? As-tu honte de parler de lui? Es-tu comme cet homme-là qui a honte de son épouse? Oui, il a honte. Il considère qu'elle n'est pas à son niveau. Je veux dire, publiquement, il ne parle pas d'elle. Il est prêt à la répudier si on lui demandait de le faire. Cet homme qui cherche toujours à avoir l'approbation des autres. Cet homme-là qui a honte de sa femme. Cet homme-là qui cherche toujours l'opinion des autres pour pouvoir mépriser ou alors apprécier sa femme. Cet homme-là qui se sert de sa femme quand il en a besoin, mais qui la renie publiquement. Es-tu comme cet homme-là? Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je viens te dire, je viens t'annoncer aujourd'hui, en cette période de Pâques, que Jésus-Christ de Nazareth, lui, il n'a pas eu honte de toi. Ni devant son Père, ni devant les anges, ni devant les hommes, ni devant le diable et ses démons. Jésus n'a pas eu honte de toi. En cette période de Pâques, Jésus n'a pas eu honte de toi. Il a laissé son trône de gloire. Il s'est dépouillé de sa déité. Il s'est même fait inférieur aux anges. Et il est descendu sur terre. Il s'est revêtu de la chair. Il s'est même formé un corps de poussière. Oh, quel abaissement! Quelle humiliation! Mais Jésus-Christ ne considéra point toutes ces choses. Pourquoi? À cause de l'amour qu'il porte pour toi, qu'il porte pour moi. Alléluia! Un peu comme cet homme-là, fier de sa femme, qui la présente partout avec joie. Il la présente à ses amis sans toutefois tenir compte de leurs opinions, sans toutefois tenir compte de leurs critiques, sans toutefois tenir compte des jugements, du mécontentement que ceux-ci peuvent éprouver à l'égard de sa femme. Je veux dire, un homme qui trouve sa femme belle, peu importe si les autres la trouvent moche. Jésus-Christ fit ainsi. Il t'aima d'un amour parfait et il décida de porter ton péché. Il décida de se revêtir de ta saleté, de ta puanteur, de ton opprobre, de ton ignominie, de ta malédiction, de ta maladie. Jésus-Christ fut piétiné pour toi en cette période de Pâques. Mon frère, ma soeur, il fut faussement accusé. Pour toi, il fut fouetté, rejeté, transpercé, opprimé, affligé, blessé, meurtri pour nos iniquités. Mais Jésus-Christ le fit par amour. Comme un agneau, il fut mené à la boucherie, mais il n'ouvrit point
la bouche. Alléluia. Il fut humilié, méprisé jusqu'à la mort à la croix. Mais il n'eut point honte. Il n'eut point honte des êtres méchants comme nous. Jésus-Christ n'eut point honte. Son amour était plus fort que notre rébellion, plus fort que nos faiblesses, plus fort que nos péchés. Jésus-Christ regarda au-delà de nos péchés. Son amour était plus fort. Il n'eut d'ailleurs point honte de nous appeler ses frères. Alléluia. Nous qui l'avions méconnu, nous qui l'avions rejeté. Jésus, au contraire, affronta la mort avec sérénité et courage. Il affronta la mort avec amour et compassion, ne se laissant jamais, jamais distraire ou décourager. En cette période de Pâques, mon bien-aimé, Jésus-Christ donna sa vie pour toi et moi. Et nous voici aujourd'hui. Alléluia, enfants de Dieu. Nous voici aujourd'hui, citoyens du ciel, justice de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Mon bien-aimé, en cette période de Pâques, as-tu encore honte? As-tu encore honte de celui-là qui prit ton injustice et te donna de sa justice? As-tu encore honte de celui-là qui prit ton péché et te donna sa sainteté? As-tu honte encore de celui-là qui se revêtit de ton fardeau et t'octroya son joug léger? De celui-là qui porta sur lui ta malédiction et t'accorda sa bénédiction? As-tu honte de celui-là qui prit ta mort, qui t'effrayait et te donna sa vie en abondance, sa vie éternelle? Mon bien-aimé, en cette période de Pâques, si donc celui-là qui devait être déshonoré, indigné par toi, par moi, par nos actes, ne l'a pas été, si celui-là qui devait normalement avoir honte de nous, ne l'a pas été, mais au contraire, a plutôt méprisé la honte, a plutôt vaincu la honte. Nous alors qui avons tout reçu de lui, justification, gloire, pardon, vie, ne devons-nous pas l'élever à tout jamais? Ne devons-nous pas l'adorer, le célébrer, l'annoncer aux nations, le présenter publiquement et à perpétuité? Alléluia. En cette période de Pâques, mon frère, ma sœur, regarde dans les profondeurs de ton cœur et méprise la honte. Cette honte qui t'empêche de parler de Jésus-Christ. Cette honte-là qui t'empêche de t'identifier à lui. Car si tu as honte de lui, lui aussi, il aura honte de toi. Mais il n'a pas eu honte de toi. Il est venu pour toi et te tend la main en ce jour. Voici l'opportunité, mon frère, ma sœur, en cette période de Pâques. Dis oui à Jésus. Il t'accorde sa vie. Il t'accorde son amour inconditionnel et sa vie éternelle. Sois béni dans la paix du Seigneur, dans l'amour du Seigneur. Jésus-Christ est ressuscité. Amen.